Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Premier message. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ok, alors là, j'ai envie de vous dire, ayez tout simplement la foi. Enfin, tout simplement, des fois, c'est pas si simple. Mais bon, il est probable là que des choses tournent de façon positive pour vous. Tiens, liberté. Rien ne peut arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ok, écoutez, vous savez quoi? Ayez confiance dans vos décisions. Alors, des fois, c'est pas forcément facile parce que on attend beaucoup, notamment lorsque nous sommes dans une relation. On espère, on attend que l'autre prenne des bonnes décisions, que les choses se transforment parce qu'il le veut ou elle le veut. Et là, en gros, on vous dit, ne compte pas sur l'autre, compte sur toi. Reprends ta liberté, fais tes choix, les choix qui te conviennent. Là, vraiment, faites ce qui vous convient à vous. Presque, je dis bien presque, sans tenir compte de votre couple. Quand je dis sans tenir compte de votre couple, c'est que là, il semblerait vraiment qu'il y ait une situation bloquée. Et au plus vous allez rester bloqué justement sur ce qui ne va pas, au plus vous allez vous manger le cerveau. Donc là, au contraire, profitez de ce blocage pour reprendre votre liberté et aller vers des choses qui vous font du bien. Ok, transformation. De toute façon, vous sentez que vous n'avez plus envie de lourdeur. Vous sentez que vous êtes en pleine transformation. Je pense que vous avez besoin aussi de quelqu'un voilà, alors ça c'est tout ce qu'on me dit, alors je vous le dis comme ça sort, de quelqu'un d'intéressant, de quelqu'un qui soit capable d'évoluer, de se transformer. Bon, là, on vous dit, hormis ça, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, écoutez, là, il semblerait que votre amour soit plus fort que le reste, finalement, et que ça permette à cette personne de se transformer. Et ici, la notion de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors ça aussi, c'est un truc super compliqué, laisser le temps, parce qu'on se dit, alors on a souvent aussi les idées reçues, ça devrait se passer comme ça, si cette personne m'aimait autant, elle ferait les bons choix, elle se rendrait compte qu'il y a urgence à se transformer, et si l'autre ne fait rien, ça rend dingue. Mais apparemment, là on vous demande d'avoir confiance tout simplement dans le timing divin, dans le pouvoir de l'amour, mais presque, je dirais presque, pas dans l'amour de l'autre. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment une notion de... Le changement ne viendra pas volontairement de celui ou de celle que vous aimez. Le changement va venir parce que tout simplement, il y a un amour au-delà même de l'humain, du maîtrisable. Pour moi, c'est l'univers qui va vous donner un coup de pouce. Ok, écoutez, et c'est le message de votre âme, cette carte, elle est très très belle. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, cette personne en fait. Et vous êtes liés d'une autre vie. Et je pense que vous avez fait le pacte de vous retrouver dans celle-ci. C'est pour ça que... Ayez confiance, parce que là, alors évidemment, c'est pas une guidance qui va s'adresser à tout le monde, ok? Je vous demande d'avoir le discernement. Mais là, il semblerait qu'entre tous les deux, ce soit vraiment quelque chose d'écrit. Donc, tout ce que vous avez à faire, quelque part, c'est vivre ce que vous avez à vivre et sans trop vous poser de questions. Et ça, c'est compliqué, des fois. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Tant que vous êtes encore bien à ses côtés. Tant que vous vous dites, c'est lui ou c'est elle que je veux dans ma vie, parce que c'est comme ça, parce que je le ressens comme ça, et que l'autre, attention, et que l'autre se comporte quand même bien avec vous, écoutez votre cœur. Et là, regardez, on vous dit, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas.
Alors là, vraiment, là, je vous parle d'un lien qui est très, très, très puissant avec quelqu'un avec qui peut-être actuellement vous n'êtes plus en contact, vous êtes séparés momentanément, physiquement. Cette personne, vous la ressentez, mais cette personne n'est plus dans votre vie. Écoutez, là, je ressens de partir sur une canalisation. Je vais prendre le tarot céleste et divin. Et je vais partir sur une canalisation, c'est-à-dire je vais me connecter à cette personne et je vais parler à la première personne, mais en fait à travers moi, c'est la personne de votre cœur qui va vous parler. Là, ça s'annonce comme ça, donc qu'est-ce que cet homme ou cette femme voudrait vous dire? Parce que actuellement, vous êtes séparés, chacun a repris sa liberté. Allez, on y va sur la canalisation. Je ne te donne plus de nouvelles. Je me cache. Je te cache ce que je ressens. Je le fais volontairement. Je le fais volontairement parce que je t'ai poussé à reprendre ta liberté. Je t'ai poussé à douter de mon amour, de notre amour, alors que, au fond, c'est une illusion. Alors qu'au fond, tu sais que je t'aime. Mais actuellement, je ne suis pas prêt ou prête à assumer notre lien. Actuellement, je ne suis pas disponible. Je sais que j'ai des choix à faire. Je sais que je devrais m'équilibrer. Je devrais manquer. Mais je n'arrive pas à me décider. Je m'accroche encore à mon passé. Je m'accroche à ce qui est. Et tu as le droit de vivre ta vie. Tu as le droit de ne pas m'attendre, même si ça me fait mal et même si je te le cache, même si peut-être face à toi je joue l'indifférent ou l'indifférente. Mais dans ton âme, tu sais que c'est complètement faux. Je suis blessée et je me débat. Je me débat avec mes blessures, je me débat avec mes doutes, je me débat avec tout ce que j'ai à régler. Je n'arrive pas à sortir, à sortir du vide, à sortir de ce gouffre dans lequel je m'enfonce. J'ai l'impression, tu sais, de toujours flotter à la surface. Je sais qu'il faudrait que j'aille plus en profondeur et régler enfin une bonne fois pour toutes ce que j'ai à régler, mais j'arrive pas. Toi, tu me parais tellement fort, tellement forte. Toi, tu l'as déjà fait, ça. Quand je te regarde, quand je t'admire, parce que peut-être que je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai énormément d'admiration pour toi. Toi, tu as déjà fait ce travail. Tu es beaucoup plus avancé que moi et je ne te mérite pas. Ça, c'est certain. Je t'entraîne dans mon monde obscur, je t'entraîne dans mes doutes, je t'entraîne dans ma noirceur et tu me l'as dit, tu me l'as reproché et c'est pour ça que je me suis éloignée parce que, quelque part, je sais que tu as raison, mais je n'arrive pas à faire différemment. Je suis quelqu'un qui a besoin de briller. J'ai besoin de montrer mon pouvoir. J'ai besoin de montrer que j'existe. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin aussi de donner une image de moi. Mais, au fond, toi seul sais que ça n'est pas la vérité. Tu sais quelle est ma plus grande peur? Ma plus grande peur, mon amour, est que tu m'abandonnes. Alors, pour ne pas vivre ça, pour ne pas risquer de te perdre, je préfère anticiper. Je préfère provoquer notre rupture. Alors sache que, quelque part chez moi, c'est un réflexe, c'est presque inconscient. C'est conscient d'un côté, inconscient de l'autre. Je sais pas, je me débat, je sais plus. Je sais plus. J'ai tellement envie de te recontacter. J'ai tellement envie de communiquer avec toi. J'ai tellement envie de précipiter le temps. J'aimerais parfois qu'il y ait un miracle. J'aimerais parfois qu'on me libère de mes chaînes, de mes attaches et que nous soyons tous les deux. Seulement tous les deux.
Si tu savais combien je t'aime. Si tu savais combien j'aimerais te le dire, de temps en temps j'ose t'écrire un message, te donner de mes nouvelles, mais je me retiens. Combien de fois j'ai pris mon téléphone pour t'appeler? Combien de fois j'ai voulu faire le premier pas, j'ai voulu te demander de tes nouvelles ou de te voir, mais j'ai peur de ta froideur. Tu as mis de la distance. Tu m'as obligée à faire un choix et je sais que je n'ai pas le droit et tu ne me laisses pas le droit de revenir dans les mêmes dispositions. Je sais que toi, contrairement à moi, tu ne triches pas, tu ne joues pas. Moi, c'est vrai que je suis toujours en train de biaiser, de trouver un petit peu des compromis. Je mens parfois, c'est vrai. Je mens pour obtenir ce que je veux. Je mens parce que je n'arrive pas à faire différemment. Je mens parce que je voudrais ne pas avoir de choix à faire. Je voudrais quelque part te garder et garder ce que j'ai à côté. Je sais que toi, tu ne me l'autorises pas. Cette fois, je pense que je t'ai perdu. Et si ce n'est pas encore le cas, je sais que je vais finir par te perdre à ce petit jeu-là. De toute façon, tu reprends ta liberté, tu t'éloignes. Alors, peut-être que parfois, nous nous voyons, ou tu me donnes de tes nouvelles, mais je sais que toi, tu retrouves ta stabilité, tu retrouves ta paix. Et je sais que quand quelqu'un retrouve sa paix intérieure, c'est le début de la fin. Tu mérites tellement. Tu mérites tellement parce que tu as énormément souffert. Parce que la vie ne t'a pas fait de cadeaux et que tu es allé chercher. Tu es allé chercher les solutions. Tu as pris des décisions et puis tu as posé des bases solides, les bases concrètes de ta nouvelle vie. Tu veux le bonheur, tu veux le meilleur. Et t'as raison, t'as tellement raison. Tu le mérites, ce bonheur-là. Tu as un cœur énorme. Et en fait, c'est ça qui émeut chez toi. C'est ça qui touche chez toi. Avant toi, j'ai donné beaucoup. Et j'ai donné notamment sur le plan matériel. Et toi, j'ai peut-être essayé de faire la même chose avec toi, de te tenir avec du matériel. Et tu m'échappes. Parce qu'avec toi, je comprends qu'il y a autre chose. Parce que toi, ça n'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'investissement du cœur, d'investissement émotionnel. Tu as besoin de véritable amour, de véritable partage. Et moi, je suis le roi de bâton. Je suis quelqu'un qui tient un rôle, qui joue un rôle. Je suis celui ou celle qui maîtrise, qui règle les problèmes, qui avance par rapport à ce qu'on attend de lui. J'ai besoin d'exister à travers cette image que je donne. Tu m'as cassé. Tu m'as coupé en deux. Je ne m'attendais pas à ta réaction. Je ne m'attendais pas à ce que, soudainement, tu changes comme ça de face, presque de personnalité. Tu m'as complètement cloué au sol. Soudainement, là, je pensais revenir comme avant. Je pensais te donner des nouvelles et que tu te jetterais dans mes bras, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu m'as montré qu'on ne pouvait pas jouer avec toi. Tu m'as montré que l'immaturité, ça suffisait. Tu m'as montré que tu avais besoin d'avoir à tes côtés une personne équilibrée, pas seulement dans le matériel, une personne équilibrée dans son cœur, son esprit, dans ses décisions. Tu as besoin d'un homme qui t'aime, mais qui t'aime vraiment, et qui soit prêt pour toi à tout détruire. Alors peut-être pas à tout détruire, mais oui,
à détruire ce qui ne convient pas. En fait, tu as besoin de quelqu'un qui te protège. Tu as besoin de quelqu'un sur qui tu puisses compter. Tu as besoin de quelqu'un qui sache prendre des décisions en ta faveur. Et maintenant, tu ne reviendras pas en arrière. Tu es poussé vers l'amour, tu es poussé vers le véritable amour. Tu es poussé vers la personne qui te conviendra vraiment. Et si je reste trop longtemps dans la stagnation, je sais qu'il y aura quelqu'un d'autre sur ton chemin. Parce que tu ne me l'as pas caché. C'est quelque part ce que tu souhaites. Tu ne voudrais pas qu'on se sépare. Je sais que actuellement tu m'aimes encore. Je sais qu'actuellement tu es encore disponible et que tu espères encore que je fasse les bons choix. Mais je sais aussi que désormais tu t'accordes de l'amour. Et en plus, tu es très, très, très courtisé. Je ne suis pas le seul à te déclarer ma flamme. Je ne suis pas le seul que tu attires. Et d'ailleurs, ça me rend dingue. Si tu savais comment je peux être jaloux, alors tu vas me dire, mais c'est dingue, bouge-toi alors. Bouge-toi, sois à mes côtés, prends les bonnes décisions. J'en suis incapable. Je suis jaloux dans ma tête. Je suis inquiet dans mon cœur. Je suis bourrée de questionnements. Mais je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et je laisse les choses se faire. Mais c'est fou parce que je sens qu'à un moment, je vais devoir passer à l'action. Je sens qu'à un moment, quand peut-être quelqu'un va venir vers toi et c'est comme si, je sais pas, peut-être que je vais avoir un déclic à ce moment-là, au moment où je vais ressentir, parce que je te ressens, qu'il va y avoir quelque chose de sérieux avec quelqu'un d'autre. Et c'est là que je vais bouger. Et c'est là que je vais te montrer tout ce dont je suis capable. Peut-être que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un déclic, j'ai besoin de quelque chose pour me lâcher sur mes sentiments, ne plus rien contrôler, parce que, on va pas se mentir, actuellement, je suis plus dans le contrôle. Je suis plus dans la maîtrise que dans le véritable amour. Je sais qu'il y a une étape que je refuse de franchir, mais je te l'ai expliqué. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses tomber, j'ai peur de tout te donner et d'un jour me réveiller seule. Alors, je règle beaucoup de choses pour les autres, autour de moi. Je m'occupe, j'existe différemment. Et puis, je crois que tout va s'arranger. Je crois que les solutions vont venir d'elles-mêmes. Puis quelque part, je crois aussi que tu vas patienter, que tu vas m'attendre. Mais je sais au fond de moi que tu ne resteras pas dans le sacrifice, que tu n'as plus envie de te sacrifier. Et que toi aussi tu crois au destin, que tu sais, et tu l'as su avant moi, qu'il y avait un lien particulier entre nous. Mais toi, tu te diriges vers le succès. Tu te diriges vers la roue de la fortune, tu te diriges vers le meilleur. Et moi, je reste accrochée au matériel. Je reste accrochée à ce que je connais. Et je ne me livre pas totalement à toi. Tu m'échappes. Tu es l'impératrice. Tu es celle qu'on ne peut pas garder si nous ne sommes pas à la hauteur. Tu es cette étoile qui brille et qui est en train de me filer entre les doigts. On dirait que tu es porté, on dirait que tu es guidé, on dirait que tu es protégé, tu as quelque chose de
qui n'est pas humain en fait. Tu as quelque chose d'autre que je ne maîtrise pas. Tu m'as souvent dit que tu avais la foi, que tu te sentais protégée et que tu avais confiance en la vie, en notre amour au cours des événements. Et je pense que tu as raison, je pense que tu es un être protégé. Ça c'est certain, tu es un être à part. Pour le moment, je reste dans ma zone de confort. Je reste dans mon environnement. Sans toi. Dans la solitude. Et pourtant, je suis poussée à avancer. Pourtant, il y a cette idée, cette obsession, ce besoin de revenir à la communication et ce besoin de revenir vers toi. Ce besoin de construire et de construire avec toi. Ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que quelque part l'appel est plus fort, parce que j'en ai assez. J'en ai assez de rester dans le sacrifice. J'en ai assez de nous sacrifier. C'est trop dur d'être sans ton amour. C'est trop dur de vivre sans toi. C'est trop dur de savoir que le fait de te perdre, c'est entièrement de ma faute. C'est de la faute à mes mauvaises décisions. C'est de la faute à ma stagnation. Et puis à ce côté que j'affiche, à ce foutu orgueil que j'affiche. Cette parade. Je fais genre, tout va bien, je fais genre, je gère tout. Je fais style, j'ai pas besoin de toi. Puf, j'ai pas besoin de toi. Si tu savais. Si tu savais comme j'ai besoin de toi, que j'ai besoin que tu fasses partie de mon monde, mais c'est vrai. J'ai besoin que tu en fasses partie à ma manière, à ma façon. Et au plus ça va, au moins je contrôle. Je sens que les choses m'échappent. Je sens que je m'accroche encore, mais je suis en train de tout perdre. Y compris sur le plan matériel. Tu sais, avant, j'arrivais toujours à m'en sortir. Et au plus ça va, au plus c'est difficile. J'ai l'impression qu'au plus tu t'éloignes, au plus je m'enfonce dans tous les domaines de ma vie. Je me sens seule et ça devient lourd. Ça devient très très lourd. Même parmi ceux et celles qui m'entourent, je me sens seule. Si je renonce à toi, je vais vers ma perte. Je vais vivre, certes, dans l'illusion de la maîtrise, dans l'illusion d'être entourée, d'être avec ceux et celles que j'aime. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que je suis vraiment avec des gens que j'aime ou est-ce que tu es la seule ou tu es le seul que j'aime vraiment? Est-ce que si j'étais vraiment si heureux que je me le fais croire, est-ce que j'aurais autant ce sentiment de solitude quand tu n'es pas là? Non. La vérité, c'est que quand tu n'es pas là, je suis perdue. Quand tu n'es pas là, c'est le néant. Quand tu n'es pas là, je fais semblant d'exister, mais ma vie ressemble à la mort. Ma vie ressemble à du vide. Et pourtant, j'essaie de me raccrocher à tout. En fait, j'essaie de te fuir. J'essaie de garder cette illusion que je peux vivre sans toi.
Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que c'est trop dur. Parce que je ne peux pas. La vérité, c'est que je ne peux pas. Je suis poussée à revenir. Je suis poussée à communiquer et à prendre une décision. Et si je ne prends pas la bonne décision, je vais être condamnée. Condamnée à avancer dans la solitude. Condamnée à voir partir ceux et celles qui m'entourent, en tout cas, à voir que tout n'est qu'une grande pièce de théâtre autour de moi. Et que ce côté matériel, ce passé-là, qui est là finalement, ne me correspond plus. Tu sais, je suis guidée vers toi. Nous deux, c'est une histoire qui dure depuis des siècles. Je suis guidée, je suis vouée à te retrouver. Et j'espère que lorsque je vais revenir, et revenir pour de bon cette fois-ci, ce ne sera pas trop tard. Voilà, je vais prendre, on m'a demandé de prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, votre autre est vraiment poussé à se connecter à son âme et je pense que cette personne, à un moment donné, n'aura pas le choix. Est-ce que vous serez encore là ? Écoutez, Dieu seul le sait. En attendant, prenez votre liberté, vivez ce que vous avez à vivre. Ayez confiance si vous le ressentez, vous pensez qu'un jour vous vous retrouverez. Vous avez certainement la réponse dans votre cœur, mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un nouvel amour qui sera rentré dans votre vie et vous ferez un autre choix ? Laissez-vous cette éventualité, ne vous condamnez pas à l'avance pour ça. N'ayez pas de culpabilité, ne commencez pas à vous dire non, mais c'est pas possible parce que si ça doit être comme ça, vous savez, même s'il y a une autre personne qui entre dans votre vie et que cet homme ou cette femme, c'est vraiment le choix de votre âme, ben, c'est vers lui que vous irez ou vers elle que vous irez à ce moment-là. Donc ça sert à rien de vous poser des questions à l'avance. Vivez ce que vous avez à vivre. Ce qui est clair, c'est que cette personne-là, pour le moment, n'est pas prête à vous choisir. Alors choisissez-vous, vous. Soyez dans l'amour et demandez l'amour pour vous-même. Envoyez-lui de l'amour également si vous le ressentez, mais prenez soin de vous et soyez dans l'amour de vous et dans la foi en la vie, en Dieu, comme vous le souhaitez, dans la confiance que tout est juste. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.